si on se retrouve là perdu au beau milieu du désert du Nevada, c'est parce que dans les années 70, ce gars, Richard Noble, s'est mis en tête de fabriquer de ses propres mains la toute première voiture supersonique. Et tout commence dans les années 70 avec un jeune Britannique, Richard Noble, Ricky pour les intimes. Et Richard, depuis qu'il est tout petit, ce qu'il kiffe, c'est les moteurs et la vitesse. Il décide donc de faire des études dans l'aéronautique, mais l'école, c'est pas trop son truc. Lui, il veut du concret et se fait donc rapidement embaucher dans le domaine de l'aviation. Là-bas, il apprend sur le terrain et accumule un max de connaissances. Mais comme je te l'ai dit, Ricky, c'est pas du tout son style de rester assis derrière un bureau. Et à partir de 74, il se met en tête, tiens-toi bien, de construire la voiture la plus rapide du monde. Rien que ça. Franchement, j'imagine même pas comment ils ont dû se foutre de sa gueule au bureau. Mais Richard, lui, il croit dur comme fer en son projet et il claque donc toutes ses économies dans la conception de son tout premier prototype, Thrust 1. Et après 3 années de travail acharné, il pond finalement une machine 100% faite maison composée d'un châssis artisanal et d'un moteur d'avion. Franchement, je vois pas où ça pourrait mal tourner. Dès les premiers essais, Richard perd le contrôle et pulvérise la voiture. Heureusement, il s'en sort vivant, mais à partir de ce moment-là, n'importe qui se serait dit que c'était le moment d'arrêter le massacre. Que les collègues aigris du bureau, ils avaient peut-être raison et qu'on va tout remballer avant que quelqu'un ne se tue. Mais pas Richard, car pour lui, ces tests, ils sont prometteurs et avec un peu plus de temps et de ressources, il est certain de pouvoir battre le record du monde.